Et c'est quoi l'amour? Ça Eh va bien, tomber dans la voilà. postérité? Alors, moi je dirais que C'est quoi l'amour? C'est un film qui veut plaire. Alors, est-ce que de ma part c'est du courage ou de la mauvaise foi ou simplement juste une constatation de ma part? Mais ce film, bien que couronné par un prix, le grand... Alors, bien sûr, c'est le grand l'Alpe prix d'Huez, non? oui, du cinéma d'Alpe d'Huez, et apparemment accueilli très chaleureusement par le public en salle depuis le 6 mai, je suis de ceux qui n'ont pas aimé le film C'est quoi l'amour? Pourtant, l'idée est intéressante, comment faire annuler un mariage religieux pour pouvoir aimer à nouveau. Aimer à nouveau, c'est surtout pour pouvoir, là, dans le film, avoir à nouveau une messe, parce que une des protagonistes est une catho convaincue. Et aussi, le film, l'idée, c'est de comment on peut transformer une procédure administrative, nous l'a montré sous une forme d'enquête intime, et en fait explorer, l'idée était intéressante, explorer comment les sentiments peuvent évoluer. Ça, c'était pourtant une partie qui pouvait être intéressante. En fait, un film sur l'évolution de l'amour. Est-ce qu'on peut aimer plusieurs fois? Est-ce que l'amour est éternel? Vous avez 2 heures. Je le redis, le point de départ est malin, mais il faut savoir quoi en faire. Et bien, pour y répondre, le réalisateur, je ne connaissais pas du tout, Fabien Gorgert, voilà, Si, moi j'ai vu un film de lui. nous déjà. propose un road trip sentimental, accumulation de situations, et situations je le mets entre guillemets, Fred et Marguerite chez l'avocat, Fred et Marguerite avec le curé, Fred et Marguerite à Rome, Fred et Marguerite avec le pape. Alors mais attention, là on instille un petit peu, alors est-ce que c'est voulu être un peu d'humour, je ne sais quoi, mais bon là le pape il est noir. Oui, c'est de l'humour, il a des dreadlocks. Ouais, c'est la super idée du film. Le film est vendu pour être œcuménique. Non, œcuménique, ça s'adresse qu'aux chrétiens. Mais je dirais plutôt que c'est un film qui se veut universel, unanimiste. Tout le monde il est rieur, dingue, comme on peut rire. Enfin, ceux qui sont à l'écran, qu'est-ce qu'ils passent leur temps à rire. Alors surtout, celle qui est champion du monde du rire qui fait peur, Laure Calamy, elle ne fait que cela. Tu l'as bien aimé à certains moments. Oui, mais là, rire. Ben, Elle est enfermée dans un registre. L'agitée, rieuse. Un peu. Alors, Vincent Macaigne, lui, il est le gentil. On a Lies Salem, le metteur en scène, qui vous vous souvenez, c'était le metteur en scène dans le film Avignon. Là, il est que faire valoir. Et Mélanie Thierry se demande pendant tout le film, mais qu'est-ce que je fais là? Mais elle ne pleure pas. Bah oui, on lui a pas demandé de pleurer. Elle sait si bien le faire. Enfin, mieux que sourire. Alors, j'allais oublier le père inquisiteur. Mais il est drôle. Je l'avais pas reconnu, lui. Est-ce que tu avais reconnu? Jean-Marc Barr. C'est Jean-Marc Barr. Alors, il est sorti de son grand bleu, là. Alors, dans le film, aucune aspérité, tout est gentillesse surhupeuse. Voilà, c'est quoi l'amour? Ça risque pas grand-chose. Cette route vers Rome devant une fuite en avant, et au lieu d'interroger l'amour, on se contente de rien. Et pourtant, un film qui commence avec une vraie question, mais qui se perd. À vouloir être drôle, tendre, intelligent et rassembleur à la fois, c'est quoi l'amour? Ça finit par pas risquer grand-chose. Alors, on peut pas dire que ce soit un film raté. C'est peut-être pire. C'est un film trop sûr de son capital sympathie, persuadé que l'enthousiasme peut tenir lieu de mise en scène. Excellent pour un dimanche soir à la télé. Mais comme toi, j'ai trouvé le scénario de départ intriguant avec cette histoire de demande d'annulation de mariage. Alors même si quand même moyennement crédible, et ce casting a priori sur l'affiche quand on voit 3 étoiles, mais tout ça ne suffit pas en effet à faire un bon film de cette comédie de redivorce finalement. Je l'ai vu sans déplaisir quand même. Moi, j'ai souri parfois, voire quelques rires, mais ça se gâte en route avec un final tellement consensuel, voire lénifiant, en forme d'ode appuyée à la famille recomposée. Bref, une comédie familiale chorale avec quelques couacs qui auraient pu être signés. D'ailleurs, moi j'ai pensé Toledano Nakache. Non, eux c'est mieux quand même. C'est mieux. Non, tu peux pas comparer. Je suis d'accord avec toi que Laure Calamy et Vincent Macaigne nous font en effet les mêmes numéros que d'habitude, et c'est un peu pénible. Alors, c'est quoi l'amour? C'est le 3e long métrage de ce réalisateur Fabien Gorgert.
Boujart. Son précédent de 2021 était un drame social et familial un peu plus percutant. Ça s'appelait La vraie famille, une histoire d'enfant placé dans une famille d'accueil que le père veut récupérer, avec d'ailleurs les mêmes Mélanie Thierry et Lies Salem. Juste pour en rajouter une légère couche, pourquoi à nouveau dans ce film, Laure Calamy se présente nue à nous? Il y a aucune nécessité. On n'en a rien à faire de sa nudité, surtout quand elle arrive comme ça, alors qu'elle n'a rien à faire dans le film, quoi. Non? T'es pas d'accord avec moi? Si tu veux. Bon. On va mettre un petit peu de musique et là, allez, on écoute.